Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu comment préparer l'examen et en regardant le site gouvernement pour savoir c'est quoi les genres de questions qu'on peut avoir sur l'examen des ministères. Et c'est pour vous préparer. Et à la fin, je vais vous montrer un exemple comment on résout un problème avec une feuille et de mémoire. N'oublie pas de aimer, partager et laisse-moi un commentaire sur cette vidéo. Merci. Donc, premièrement, je vais sur Google, puis je vais chercher horaires des épreuves ministérielles de secondaire. Et j'ai trouvé ce site-là. Comme les années précédentes, on peut voir que ça n'a pas beaucoup changé. Ici, enseignement de secondaire sur l'examen juin 2025. Si on regarde la date, ça serait le 11 juin de 9h à midi. Donc, il y a 3 heures d'examen pour sciences naturelles et technosciences, donc TS et SN. Et pour celui de CST, on va voir que c'est le 18 juin de 9h à midi aussi. C'est seulement pour CST. Donc, là, on va regarder le document qui explique les genres de questions qu'on peut avoir dans l'examen. Donc, ça compris les 3 différents types de catégories dans maths, CST, TS ou SN. Donc, premièrement, on peut voir que on a 6 questions de choix multiples. Chaque question compte pour 4 points. 4 questions, réponse courte. Aussi 4 points chaque. Et puis 6 situations, applications. Et 10 points chaque. Donc, pour un total de 100%. Donc, on a en tout 16 questions. Okay? Donc, dans les 16 questions, on peut avoir différents pourcentages. Donc, ça donne combien de questions qu'on peut avoir dans l'algèbre, probabilité statistique et géométrie. Donc, on peut calculer pour voir. Admettons, je pense celui de sciences naturelles, 48% et 54%. Donc, 48% multiplié par 16 questions, ça donne environ, on va dire 7 questions. Hein? 54%, ce serait, on peut dire jusqu'à 9 questions. Donc, entre 7 à 9 questions, ce serait l'algèbre. 4% à 10%, c'est 1 à 2, une à 2 questions. Okay? Et puis 38% à 44%, ça serait plutôt 6 à 7 questions. Donc, on peut voir encore, là, fois 16. Donc, ça donne 6 questions jusqu'à 7 questions, on va dire. Donc, 6 à 7 questions, puis 1 à 2 questions, et puis ici, c'est 7 à 9 questions. Donc, ça peut se varier. Et après ça, ici, ils ont dit, OK, pour la section C, situation problème, il y a des catégories. Catégorie 1, c'est pour faire des calculs. Donc, réponse avec une calcul. Catégorie 2, c'est pour prouver une formule, conjecture ou un raisonnement qu'il faut qu'on réponde, il faut y expliquer. Okay, donc, on va voir il y a combien de questions pour chacun. Bon, pour CST, on a plus de calculs, il y a moins de raisonnement. Et pour TS et SN, on a 2 raisonnements. Donc, surtout qu'on peut avoir des conjectures parce que je pense que ça fait. C'est sûr que je pense que l'année passée, il y a des élèves qui m'ont dit qu'il y a des conjectures. Donc, cette année, sûrement, il y en a aussi. Et des conjectures, j'ai déjà fait des exemples dans les préparations d'examen pour 2024 et 2023. Vous pouvez le procurer à partir de mon cours sur les 4. Et cette année-là, j'ai en plus un bonus, j'ai fait une mémoire qui est 2 pages et demie. Donc, vous allez voir est-ce que c'est quelle section vous pouvez utiliser ou non. Et si vous êtes intéressé, maintenant, j'ai fait une promotion. Vous pouvez trouver le coupon dans la description de cette vidéo. Okay? Et le lien pour acheter le cours aussi. Donc, si on revient à ça, on peut regarder tout ça. Il faut que vous allez lire un peu là, parce que c'est quand même assez important. Mais ici, c'est pas quelque chose que je vais concentrer là-dessus. La date de passation et tout ça, la durée, c'est 3 heures. Donc, et puis,
une semaine avant la passation de chacune de ces preuves, l'enseignant ou l'enseignant invite les élèves à se constituer un aide-mémoire sur une feuille de format lettre 8,5 par 11. Les deux côtés de la feuille peuvent être utilisés, donc recto, flexo. Ça doit être manuscrit, donc il faut écrire à main. Aucune reproduction mécanique n'est autorisée. Si vous avez imprimé quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Donc, même si j'ai fait un aide-mémoire pour vous autres, vous allez les retranscrire. Donc, c'est important de retranscrire parce que le but, c'est de vous pratiquer et retenir qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. OK? Et puis, donc, ça serait vous donner la feuille de aide-mémoire, ce serait vous donner une semaine avant la passation, ce qui, donc, l'examen, c'est le 11 juin. Donc, vous devrez être en mesure de l'avoir la feuille dans la semaine du 2 juin. OK? Parce qu'une semaine avant, c'est le 4 juin. Donc, certains enseignants peut-être peuvent vous donner ça le 3 ou même le 2, dépendant. OK? Donc, mais au plus tard, c'est le 4 juin. Vous devrez avoir la feuille et mémoire pour commencer à écrire. OK? Vous avez une semaine pour le faire. Et calculatrice, voir section 3.5. Donc, vous avez le droit de calculatrice. OK? Si je me souviens bien, les calculatrices munies d'un système de calcul formel sont autorisées à la seule condition que les fonctions de calcul formel soient désactivées durant la passation de l'épreuve. Pour les applications, on ne peut pas avoir ordinateur, c'est sûr. Programme stocké. Donc, les données et les programmes stockés dans la mémoire de la calculatrice doivent être effacés. OK? Avant. Sinon, ça c'est considéré comme plagiat. Donc, c'est important de vider la mémoire. Okay. Si vous voulez reprogrammer durant l'examen, ça c'est permis, mais avant de rentrer dans l'examen, il faut que tout soit effacé. OK. Donc, c'est à vous de savoir comment remettre à zéro la mémoire. OK. Donc, si ce n'est pas à zéro, la calculatrice va être enlevée. Donc, c'est bien important de vider la mémoire et savoir comment vider la mémoire. OK, donc, c'est ça. Donc, pas mal ça. Je ne sais pas si les autres outils de correction. OK. Bon, résultat. À la fin, en effet, ici, c'est comment que les enseignants vous évaluent en regardant, en suivant ce cri-là pour vous donner des points. Et voilà, donc je vais vous présenter maintenant un extrait de comment que j'ai résolu un problème en aidant une aide-mémoire. Bon, question 13. Vincent et Mathieu empruntent deux chemins différents. Pour se rendre au chalet, comme le montre le graphique ci-contre, Vincent passe par le sentier qui fait le tour du boisé et qui a une forme parabolique. Mathieu emprunte le chemin le plus court qui traverse le boisé. Les deux amis se rencontrent une fois avant leur arrivée. Quelles sont les coordonnées du point de leur première rencontre? Donc, on veut savoir ce point-là. Donc, on peut séparer les 5 étapes. Donc, on a déjà une mémoire. On veut savoir les informations données. Donc, on a un point M. On a le point de la rencontre à la fin, au chalet. On a deux autres points qui sont sur la parabole. OK? Donc, ça, c'est toutes les informations données. Et là, la question du problème, c'est vraiment trouver le point, les coordonnées de ce point-là. Et ça, c'est la rencontre entre la ligne droite et la parabole. Donc, c'est dans quel chapitre qu'on devrait regarder ça?
En fait, ça implique 2 chapitres. Donc, c'est comme trouver les points et intersections, tout ça, c'est le système d'équation. Ce qui est une équation qui est au second degré et au premier, donc on fait une substitution, ok? Donc, pour chercher ça. Là, on va regarder pour les paraboles. Dans une situation de problème, s'il n'y a pas de règle, première chose, c'est de trouver la règle en utilisant un des scénarios PSYO pour chercher soit un 0, donc recherche la règle. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le sommet et on a un point. OK? Ou on peut dire un 0. On a un sommet et un 0. On a-tu les 0? Non, on n'a pas les 0. Mais on a le sommet. Donc, on a juste un 0. Un 0 et le H est un point. Non, c'est pas ça non plus. Sinon, on peut juste prendre le sommet et un point. Okay? Le 0, c'est considéré comme un point. Donc, on peut utiliser ça pour chercher la règle. Une fois trouvé les 2 règles, mais on fait un système d'équation, substitution, pour trouver le point d'intersection. Parce que pour chercher le point d'intersection, c'est toujours système d'équation. Là, c'est tout. Fait qu'on va commencer à chercher. Donc, on a les 2 points. Donc, on va commencer par chercher l'équation de la droite. Donc, on veut chercher la pente qui est égale à delta y sur delta x. Donc, y2 moins y1 sur x2 moins x1 qui est égal à... Donc, on va dire que le point C, c'est le deuxième point. Donc, 0 moins 8 sur 12 moins 0. Ça va nous donner moins 8 sur 12, ce qui est moins 2 sur 3. Donc, ça, c'est la pente. Et pour chercher P, on a y égale à moins 2 sur 3x plus P. On remplace par le point, un des points. On va dire que c'est celui de 0,8. Ça a l'air plus simple. Ah, mais ça, c'est déjà le point initial parce qu'il est sur l'axe des Y. Fait que mon P, c'est égal à 8. Je n'ai même pas besoin de chercher. P égale à 8. Donc, Y égale à moins 2 sur 3, X plus 8. OK. Là, on va chercher l'autre équation, la parabole. OK. La parabole, on peut faire ça à côté, là, je n'ai pas assez de place. Encore là, on peut utiliser y égale à a x moins h à la 2. En effet, est-ce que ça, c'est vraiment le sommet? On ne peut pas savoir parce qu'il ne nous dit pas. Hein. OK, si on regarde, parce qu'il faut poser la question. S'il ne nous dit pas comme un sommet, on ne peut pas vraiment le prendre comme un sommet. Par contre, on connaît les 2 zéros. OK, ça, c'est certain parce qu'il y a 0, 0, puis 12, 0. OK. En effet, on peut valider si ce point-là, c'est le sommet. On peut faire entre 0 et 12, le point milieu, c'est 6. Donc, parce que ça, c'est h égale à z1 plus z2 divisé par 2. Donc, 0 plus 12 divisé par 2, ça donne 6. Et oui, en effet, ça, c'est le sommet. Donc, on a d'autres moyens qu'on peut chercher. On peut avoir les zéros et le sommet, soit comme ça ou comme ça. On peut utiliser canonique ou factoriser. Donc, peu importe, on va prendre canonique. Okay. J'ai mis l'exemple à côté, comme ça je peux suivre un peu aussi. Donc, A, c'est ça, on peut chercher y égale A, x moins h à la 2 plus k.
Donc, vu qu'on a confirmé que ça, c'est le sommet, on peut le remplacer. Et on peut remplacer par un des points. On peut remplacer par 0, 0, en effet. Y, c'est 0. A, on ne sait pas. X, c'est 0. Moins 6 à 2 plus 8. Donc, ça donne 36 A plus 8 qui est égal à A. Et puis, mon A, ça donne 0. Donc, mon A, ça va nous donner moins 8 divisé par 36. Si on simplifie, moins 4 sur 9. C'est moins 4 sur 9. Si on divise, non, on divise par 4 pour les deux. Ça donne moins 2 sur 9. Donc, moins 2 sur 9, c'est mon A. Donc, l'équation, ce serait y égale à, je vais changer de couleur, comme ça, y égale à A moins 2 sur 9, x moins 6 à la 2 plus 8. On peut, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on peut faire substitution ou comparaison même, parce que les deux y sont isolés. Donc, on va faire ça. En 3 étapes ici. Hein. Donc, moins 2 sur 3x plus 8. C'est sûr que vous pouvez marquer tes titres. Là. Je pense que les profs te demandent cherche parabole. L'équation parabole ici trouve intersection. Donc, moins 2 sur 9, x moins 6 à la 2 plus 8. Donc, le plus 8 et plus 8, ça peut s'annuler parce que c'est pareil pour les deux côtés. On va mettre moins 2 sur 9, x à la 2, moins 12x, plus 36. Et puis, on va... Le moins 2 aussi, ça peut s'annuler. On peut simplifier, en effet. Donc, ça donne 1, 1. Le 3 et le 9, ça peut donner 1 puis 3. Comme ça, c'est plus simple. Donc, ici, je l'efface. Donc, c'est ça. Fait que j'ai simplifié les fractions. Donc, ça donne 1 tiers x ou même, encore plus simple, on multiplie le 3 pour enlever la fraction. 3x ici, x à la 2 moins 12x plus 36. Et 0, vu que c'est quadratique, pour résoudre un système quadratique, il faut mettre toujours égal à 0, parce que si vous ne vous souvenez pas, résoudre l'équation, c'est toujours mettre l'équation égale à 0. OK? Toujours sur la forme générale, c'est comme ça. Et surtout quand on fait une intersection, un système d'équation, on a une formule générale de parabole et on met ça toujours égal à 0. Donc, moins 15x plus 36. Soit on peut factoriser ou on utilise l'équation, encore là, si on ne se souvient pas. Pour chercher le 0, on trouve avec ça. Okay. Il faut mettre l'équation égale à 0. Après ça, on cherche avec les formules. Donc, si c'est en forme générale, c'est comme ça. On peut utiliser la formule. P moins B plus ou moins, racine carrée P à la 2 moins 4AC sur 2A. Okay. Donc, vous pouvez écrire x1 ou x égale à moins B, donc 15, plus ou moins, je vais changer de couleur comme ça, c'est plus clair. X égale à 15 plus ou moins racine carrée de 15 à la 2, moins, c'est moins 15 à la 2, mais le moins à la 2, ça donne positif là, de toute façon. Moins 4 fois A, ce qui est 1, fois C, ce qui est 36. Tout ça divisé par 2A, 2 fois 1. OK. Donc, on peut juste rentrer ça dans la calculatrice. Donc, 81. Là, on va faire celui du plus 15.
Ah, moi, je n'ai pas fait racine carrée. Donc, racine carrée de ça, ça donne 9. Donc, on peut avoir x égale à 15 plus ou moins 9 sur 2. Donc, si on additionne 9, ça donne 24. Donc, x1 égale 24 sur 2, ça donne 12. x2, ça donne 6 sur 2, ça donne 3. Donc, j'ai 12 et 3 comme point. Ça a du sens parce que tout, c'est ce point-là. C'est le deuxième point de rencontre. Donc, ça serait 3. Donc, x, ça serait 3. Donc, si x est égal à 3, y égale à quoi? Donc, on va reprendre la première équation. Y égale à moins 2. Moi, je prends toujours l'équation plus simple là, au lieu d'utiliser second degré, là, le parabole. Donc, x égale à 3, je remplace fois 3 plus 8. Le 3 simplifie, moins 2 plus 8, ça donne 6. Donc, la réponse que j'ai, c'est 3 et 6. Donc, il faut avoir une phrase complète. Là, Vincent et Mathieu se rencontrent une première fois au point 3 et 6. OK. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc, encore là, si on se fie sur mon document ici, les 5 étapes. Première étape, c'est avoir catégorisé les notes. OK. Donc, on va mettre sur ton mémoire. Et puis, extraire les informations du problème. Donc, on a sorti, mais les informations sont toutes là. Qu'est-ce qui est important, tu vois, c'est que tout le texte, ça ne sert pas grand-chose. Donc, si on a un dessin, la plupart des choses vont être sur le dessin. Ce serait comme ça un peu sur les examens ministériels aussi. Donc, extraire les informations, on a sur tout le dessin. Identifier la question. Donc, on a identifié, on a besoin de chercher le point. Et les informations ici, là, on peut valider. On a validé que ça, c'est le sommet, et ça, c'est les deux zéros, et ça, c'est l'intersection sur l'axe des Y. Donc, tout ça, ce sont des informations qu'on devrait procéder. Donc, si vous n'êtes pas certain, vous pouvez réécrire au problème sur la feuille. OK? On a un zéro de ça, on a le valeur initiale de l'autre, on a le sommet, on a tout ça. Une fois on a tout ça, on peut analyser sur la feuille de mémoire. Comme ça, ça serait plus méthodique. On a identifié la question, catégorisé la question du problème dont on a regardé, c'est dans le chapitre de système d'équation et le chapitre de fonction quadratique. Et puis poser les bonnes questions. Donc, c'est quoi il faut faire pour chercher l'intersection? C'est quoi il faut faire pour chercher l'équation? Donc, ce sont des bonnes questions à poser pour qu'on puisse trouver les réponses. OK. Donc, ce serait les 5 étapes. Donc, une fois ça, mais on a la réponse, là, on sait quoi faire.